Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est avec Arthur Vernon que nous évoquons les nouvelles manières de s'aimer, le couple, le polyamour, le libertinage, les relations successives, le célibat. Et Nathalie, venez nous dire comment vous vivez, vous, votre vie amoureuse. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Nathalie. Alors, ma vie sexuelle, amoureuse, épanouie en général, je suis passée un petit peu, en fait, je pense, par toutes ces phases-là, du couple, du libertinage. Alors, le polyamour, pas trop. Je pense pas que ce soit réellement mon dada, on va dire, parce que je suis quelqu'un qui est assez exclusif dans les sentiments, dans les émotions. Donc j'ai été en couple une première fois, un couple qui n'était absolument pas satisfaisant sur beaucoup de choses. Donc ça a été ma première rencontre amoureuse, bien entendu, ma première histoire. Donc on va dire que dans ce couple-là, je suis devenue mère au foyer et maman. Voilà. Le couple en lui-même était quasiment inexistant et les relations sexuelles n'étaient vraiment pas d'excellente qualité. Donc c'était pas très épanouissant et je me posais beaucoup de questions sur ma fidélité. Est-ce que je devais l'être? Est-ce que je devais pas l'être? Est-ce que je devais vivre quelque chose de personnel ou pas? Et vous avez été infidèle ou pas, finalement? Uniquement par la pensée. Jamais parce que j'ai ce côté un petit peu exclusif, peut-être romantique, peut-être. Oui, mais en plus, Nathalie, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce désir éventuel et qui ne passent pas à l'acte. D'abord parce que il faut les opportunités, puis ensuite il y a quand même des questions de morale qui font que et c'est important de pas négliger ça parce qu'on peut après se sentir terriblement coupable. Donc il faut gérer soi avec soi. Tout à fait. C'est effectivement un questionnement qu'on se pose à un moment donné parce qu'on sent que quelque part on en a besoin pour survivre dans ce couple-là. Et puis, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Effectivement, on a toutes nos éthiques qui nous bouleversent. Et puis, certains le font, d'autres le font pas. Donc moi, je l'ai jamais fait. Pour différentes raisons et puis donc je l'ai jamais fait. Ensuite j'ai rencontré donc un autre homme avec qui j'ai vécu 15 ans, avec qui j'avais des relations sexuelles très épanouies. C'était un homme que je n'aimais pas d'amour. C'est un homme qui est arrivé dans ma vie au moment où j'en avais besoin. Et donc il m'a apporté beaucoup de soutien. Et puis donc notre relation a été très sereine. On a eu une sexualité débordante, très active. Et puis un jour, je lui ai dit que je m'ennuyais. Pas forcément de lui, mais que je m'ennuyais. Donc on a un petit peu réfléchi sur ce qu'on pouvait faire. Et donc c'est lui qui m'a amené tranquillement, tout doucement. Il nous a emmenés vers le libertinage. Donc le libertinage j'ai explosé dans le libertinage, c'est-à-dire que je me suis retrouvée, je me suis retrouvée dans plein de choses. Le libertinage m'a apporté énormément de réconfort, m'a apporté de la confiance en soi, s'accepter tel que l'on est, accepter les compliments des hommes, même s'ils sont on va dire juste pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils sont juste éphémères. Ça m'a apporté énormément de choses, une liberté sexuelle de pouvoir faire ce que j'avais envie, quand j'en avais envie, avec qui je voulais et comme je le voulais. Nous avons rencontré en couple, nous avons rencontré séparément. Alors on rencontrait séparément, mais on se disait tout. Donc ce qui fait que notre couple, si vous voulez, a partagé les aventures de l'autre. Quelque part en étant là ou en n'étant pas là. Donc ça nous a quand même beaucoup amené un petit plus dans notre vie privée, mais pas sexuelle. Ce qui veut dire que vous aviez l'un et l'autre des relations sexuelles pas en présence de l'autre. Oui. Mais vous en parliez. Donc on touche un peu quand même le polyamour là, d'une certaine manière. Le polyamour, moi j'y mets. Alors peut-être que c'est comme ça que je l'interprète, peut-être mal. Pour moi, le polyamour, c'est quand on y met vraiment des sentiments. Vous voyez, ça peut être le cas. Certains, en numéro 1, le premier concept du polyamour, c'est l'éthique. Et ensuite, certains
vont développer des sentiments plus ou moins forts. Vous avez un vocabulaire du polyamour entre des relations primaires, des relations secondaires. Mais en numéro 1, ce sont des règles éthiques. C'est pour ça qu'effectivement, on peut dire que ça frôle un petit peu le polyamour, même si vous avez peut-être un peu plus l'étiquette libertine, parce que même dans le libertinage, on peut distinguer dans le libertinage l'échangisme qui se pratique véritablement en couple et exclusivement en couple, d'une autre forme plus souple, on va dire, du libertinage qui consiste à avoir des relations sexuelles avec d'autres partenaires en dehors de la présence du couple. Donc c'est pour ça que je devine que vous qualifiez certainement ces relations avec d'autres hommes de libertines. Oui, parce que moi, tous les partenaires avec qui que j'ai pu rencontrer avec mon ex-compagnon ou même toute seule, ce sont des gens auxquels je ne me suis jamais réellement, on va dire, attachée émotionnellement. Donc, ce qui fait que pour moi, voilà, c'est comme ça que je définis mon propre libertinage. Après, le polyamour, effectivement, bon, j'entends le mot amour. Pour moi, amour, c'est des émotions, c'est des sentiments. Et donc ça me dérange un petit peu, peut-être parce que j'ai un côté exclusif concernant le sentiment lui-même. Autant l'acte ou la relation sexuelle avec quelqu'un d'autre ne me dérange pas. Enfin, ne me dérangeait pas, du moins, avec mon ex-compagnon, parce qu'on en discutait avant. Oui, mais en même temps, vous l'aimiez pas. C'est ça, voilà, c'est-à-dire que le sentiment est complètement différent. C'est ça qui vous a permis, en effet, d'accepter qu'il puisse avoir des relations sexuelles ailleurs, puisque de toute façon, vous ne l'aimiez pas. Alors, c'est étrange, parce qu'effectivement, je n'avais pas ce sentiment d'amour comme je pouvais, comme on peut l'attendre, mais effectivement, j'ai toujours eu en moi cette question d'honnêteté qui fait que, voilà, on dit à l'autre ce qu'on fait, que je l'aime ou que je l'aime pas. Bon, j'ai eu des sentiments pour lui, mais c'était pas forcément des sentiments d'amour, mais j'avais besoin aussi, dans cette relation avec le libertinage ou même le polyamour, c'est d'avoir ma place 1. Voilà. Et après, tout ce qu'il pouvait avoir en dessous ne me dérange pas à partir du moment où je suis à la place 1. Après, ça se corse quand, par contre, là, il y a quelque chose de l'ordre qui n'est plus dans cette dimension. Donc, il est vrai que quand il sortait, lui, tout seul de son côté, ou faisait quitter le domicile pour passer la nuit avec une libertine. Bon, même, vous voyez, si j'avais pas de sentiment envers lui d'amour, c'est quelque chose dont il a fallu beaucoup discuter avant, parce que j'étais pas d'accord. Oui. Et puis après, voilà, on en discute, et puis après, voilà, j'ai compris qu'il fallait effectivement, pour le laisser lui aussi, effectivement, vivre un petit peu ce qu'il avait envie de vivre, que je prenne sur moi et que je le laisse partir pour qu'il puisse le faire. Oui, mais c'est pour ça que je trouve qu'on n'est pas loin du polyamour, en effet, parce on voit bien que ça bon. Alors lui était réellement dans le polyamour, puisqu'effectivement, les libertines qu'il avait, il les voyait régulièrement, donc il en faisait presque des maîtresses. Et effectivement, voilà, il y avait du sentiment qui s'en mêlait, et en fait, quand tous les deux, on était en intime, à la maison, dans notre vie de couple au quotidien, il y avait toujours ces libertines qui étaient quelque part entre nous deux, et ça, c'est dérangeant. Mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, Nathalie, c'est qu'on a l'impression que vous êtes assez claire avec ce que vous recherchez dans votre vie amoureuse, en tout cas. Et vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui est déjà pas mal. Oui, c'est vrai que je sectorise beaucoup les choses parce que, quand on prend le milieu du libertinage, c'est ce que je disais à mon ex-compagnon, si j'avais écouté tout le monde, je t'aurais quitté 1000 fois. 1000 fois pourquoi peut-être pire, sûrement pas mieux. Donc, ce qui fait que, voilà, j'ai arrivé à un moment donné à sectoriser les choses. Je sais qu'effectivement, le couple, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui, d'ailleurs, nous a séparés avec mon ex-conjoint, c'est qu'à un moment donné, le lien du couple, lui, l'avait perdu. Il n'était plus dedans, puisqu'il avait besoin effectivement d'autre chose. Donc le couple 1 + 1 = 3, oui, mais ce 3 c'est aussi nous. Donc il est vrai que pour que le couple puisse vivre... Oui, parce que sinon ça fait 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 et au carré. Évidemment. Voilà, quand on met un pied effectivement dans le libertinage, on a l'impression que tout d'un coup, on peut tout faire comme on veut, sans rendre de compte forcément à l'un ou à l'autre, parce que voilà, c'est la liberté, je fais ce que je veux, t'inquiète pas, je rentre à la maison ce soir, tout ira bien. Et en fait non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est très compliqué, le libertinage en même temps. C'est quelque chose de... Oui, mais en général, les libertins ont des règles très claires entre eux. Oui, puis il faut s'y tenir, parce que sinon c'est un petit peu... Enfin, il faut surtout pas que le libertinage
rentre dans le couple. Que le couple aille dans le libertinage est une chose, mais il ne faut pas que ce soit le libertinage qui rentre dans le couple, en fait. Et les règles peuvent être très différentes d'un couple à l'autre. Et moi, il y a quelque chose que j'entends dans votre discours et que je trouve évidemment très bien, c'est que vous insistez beaucoup sur la discussion, et celle-ci est indispensable, et notamment au préalable. Quand vous dites, bon, est-ce qu'il va pouvoir passer la nuit ou non chez quelqu'un d'autre? Oui, ce sont des discussions importantes à avoir pour que chacun puisse exprimer quelles sont ses craintes, comment on peut le rassurer par rapport à ses craintes. Et ce que j'ai aussi entendu dans votre témoignage, c'est que même lorsque vous aviez ces aventures séparées, à un moment, vous vous retrouviez pour les partager, et que cela a pu également, d'une certaine façon, augmenter votre complicité, parce que vous étiez justement dans le partage de quelque chose de très intime, et que cela a peut-être pu renforcer votre couple à la suite de ces épisodes séparés. En tout cas, on voit bien que chacun fait comme il peut aujourd'hui, mais qu'il a aussi la liberté de faire comme il a envie. Et ça, c'est quand même aussi très très nouveau depuis la nuit des temps. Hein. Voilà, et ça c'est vraiment formidable. C'est effectivement une énorme avancée par rapport à un modèle de société qui était quasiment imposé, et où maintenant il y a beaucoup plus de flexibilité et certainement beaucoup moins de jugement social. Certainement. Merci beaucoup Nathalie. On va continuer après les infos à évoquer les différentes manières de s'aimer aujourd'hui. Et puis tout de suite la devinette. On a parlé de centimètres il y a un instant avec Fleur Chéry. Qu'est-ce qui mesure 15 cm et demi et qui excite de nombreuses femmes, Arthur Vernon?